septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve sur cette toile. Une toile qui vient du magasin Star Wars, c'est écrit juste ici. Et la toile en question, c'est Sugar Skull Girl. Donc, c'est une toile où l'artiste est rémunéré. Et pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars, c'est un magasin qui fait des diamants en rond, en carré, et qui a des toiles en rond où soit on a des AB, soit on a des AB et des strass. On peut avoir plusieurs diamants différents. Par contre, sur ce magasin, on ne peut pas choisir la taille de la toile et on ne peut pas choisir le style de diamant que l'on va avoir. Alors, si vous voulez, je vous mettrai le lien. Alors, si vous voulez, je vous mets le lien du magasin, enfin directement de la toile sur le magasin dans le chat, si vous voulez vous renseigner après. Hop, voilà, c'est fait. Alors, pour cette toile-là, j'ai un AB qui a été rajouté. Donc voilà le tableau, on a 24 couleurs et j'ai un AB blanc qui a été rajouté. Donc moi, ça ne me suffit pas parce que le AB blanc, donc c'est sa peau. Et moi, ça me suffit pas, j'ai rajouté 2 AB, j'ai rajouté un rouge pour mettre dans les roses et un vert pour faire les feuilles des roses. Donc je vais bouger un peu la caméra pour la redescendre pour que vous voyez quand je diamante. Hop, je suis désolée, ça se coud un petit peu. Voilà. Hop là. Je vais vous recentrer. Voilà. Donc j'ai déjà fait un petit carré. Donc là on est sur une toile en diamant rond. Alors j'ai un petit souci avec cette toile là, c'est que sur la partie haute, le papier il se décolle sans problème. Par contre sur la partie basse, j'ai beaucoup de mal à enlever le papier, il force beaucoup. Du coup je galère un peu quand je veux enlever le papier et j'ai pas envie de couper le papier car j'aimerais le récupérer pour plus tard quand je reçois des toiles avec le papier blanc. Je le remplace vu que j'aime bien voir mon dessin. Alors ça va être un petit peu casse-pied, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc là, vous commencez à voir les quelques AB que j'ai remplacés. Le rouge, on le voit très très bien. Et le vert. Voilà. Donc c'est le 891 et le 701 que j'ai rajouté. Donc voilà pour cette toile. Alors, attendez un instant, je m'installe. Alors, je suis désolée, je peux pas descendre plus bas. Donc, on fera comme ça pour cette fois. Et la prochaine fois, j'essaierai de trouver une autre solution. Hop. Donc, je travaille totalement au stylet pour les diamants ronds. Je vais utiliser ce stylo-là pour pouvoir avoir mon multiplesseur. Vu que les autres stylos, je mets la Glue Dots, mais je ne peux pas mettre le multiplesseur. Hein. C'est tous des stylos où le bout, je peux rien mettre. Donc, par quoi on va commencer? Je vais faire le E. Le E, c'est le 310. Donc, pour le moment, au niveau des diamants, j'ai rien remarqué. Par contre, au niveau de la toile, j'ai remarqué quelque chose. Alors, je crois pas que vous allez le voir vu que vous êtes quand même assez loin. Alors, attendez, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Et sur les symboles, certains symboles, la case chevauche la lettre qui est juste en dessous. Donc on voit pas, par exemple, là j'ai des A. Alors, attendez, j'essaie de vous rapprocher. Je regarde mon retour si vous voyez quelque chose. Je suis un peu trop loin.
Voilà. Là, vous voyez, vous avez 4 E qui sont alignés des diamants. Vous avez un A. Et bien, la case de ce A chevauche la partie haute du A juste en dessous. Donc, certaines cases, elles sont chevauchées, quoi. Mais ça n'empêche rien à la pose des diamants. Donc, il y a juste ça. Sinon, ça colle très, très bien. Les diamants, ils sont très beaux. Il y a juste l'histoire du papier qui m'embête vraiment, que sur la partie basse, je n'arrive pas à le décoller entièrement. Alors, je vais juste mettre le petit aimant pour qu'il arrête de se rapprocher. Voilà. Alors, j'avais quelques petites choses à vous dire, vu qu'aujourd'hui, j'ai eu 2 bonnes nouvelles et une mauvaise. Donc, la première bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu mon SMS que mes toiles Oraloa sont parties. Ça y est, j'avais commandé le 9 août et il y avait une toile qui faisait que ma commande ne partait pas. Donc, pour rappel, j'ai commandé une toile en rond et une toile en carré. Et ça y est, la commande est partie. Ça y est, ils ont tout reçu. Donc, je ne sais pas dans combien de temps je vais y recevoir. Par contre, je suis un peu triste, c'est que la toile en rond... après, j'ai reçu le SMS, je suis allée voir directement sur le site, l'évolution du site depuis. Enfin, j'y vais de temps en temps, mais je voulais aller voir. Et la toile en rond, bah, elle est en remise de 15% actuellement. Je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est le jeu, hein. Tant pis. Donc, voilà pour les toiles. J'ai vu que... Alors attendez, je vais pas écorcher son nom, donc je vais regarder. Je connais le début, mais je connais pas la suite de son pseudo sur YouTube. Je vous demande juste... Voilà. Mademoiselle Ness Passion. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette youtubeuse. Je vous invite à aller regarder sa chaîne YouTube si ça vous intéresse. Hop, je vous mets le lien dans le chat. Pareil. Elle a choisi une toile Oraloa que justement j'ai choisi. Et elle n'a pas pris le même style de diamant que moi. Elle a pris en rond et moi en carré. Donc je vais voir avec elle si elle est d'accord et si elle a le temps on les fasse en même temps, vu que moi je l'avais déjà prévu dans mon planning Halloween. Donc comme ça vous pourrez voir la différence entre une toile en diamant rond et une toile en diamant carré. Alors je sais pas comment on va faire, si on se définit des cases ou des lignes à faire pendant tant de semaines, je sais pas. Je sais pas trop comment elle veut faire, donc je verrai avec elle. Donc voilà pour les toiles Oraloa. Ensuite j'ai eu en fin de journée un mail de DAC d'une commande que j'avais passée il y a déjà un petit moment qui est enfin partie, pareil. Donc ça fait 2 bonnes nouvelles, c'est cool. J'ai plus que... non, j'ai plus du tout de commandes que j'attends qu'ils partent. J'attends d'en recevoir une là. Mais bah du coup, avec celle-là qui est partie, j'en attends d'en recevoir 2. Et puis bah là, j'ai plus rien du tout. Vu que la semaine dernière, il n'y avait rien du tout qui me plaisait. Mon compte en banque était très content. Là, ce soir, j'ai pas regardé ce qui était sorti. Faudrait que je regarde ou je regarderai tout à l'heure. Sinon, alors attendez, je vais regarder vite fait la toile qui est sortie, comme ça je pourrais vous dire tout de suite si elle me plaît ou pas. Ah bah non. Non, elle me plaît pas. Alors déjà de base, je suis pas très sirène. Mais là, ce modèle-là, ça me plaît pas du tout. Ouais, j'aime pas trop. Alors, attendez, je vais regarder. Déjà, le base de dessin, c'est pas mon style. Mais quand on passe du dessin au layout, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couleurs qui ne deviennent pas pareilles. Genre la tasse,
elle est plus claire sur le dessin et sur le layout, elle devient vite vert pomme. Mais bon, de toute façon, c'est pas mon style, donc dans tous les cas, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, la semaine dernière, on avait une jeune femme avec un chat noir, donc ça, c'est pareil, c'est pas du tout dans mon style. Donc, non. Il y avait la semaine dernière, oui, là, il y avait une sirène que je trouvais sympathique, qui était assise sur une tête de mort et qui était dans une grotte. Alors, je trouvais l'image très jolie, mais le layout me plaît pas du tout. Donc, du coup, je la prends pas. Peut-être que si je vois quelqu'un la faire et que ça rend mieux que ce qu'on voit sur le layout, pourquoi pas. Mais là, je la trouve pas du tout jolie. Enfin, à mes goûts, hein. Ensuite, on avait... Alors, les pandas. Franchement, les pandas sont magnifiques. Ils sont super beaux. Mais je suis pas trop paysage ou faire des toiles comme ça avec plein d'animaux et tout ça. Je les trouve magnifiques, hein. Je pourrais les faire, mais je me restreins à certaines choses pour pas tout prendre. Comme comment pardon, j'ai pas écorché son nom. C'est Mandy Manzano. Mandy Manzano. Ouais, ça doit être ça. J'adore ces toiles, elles sont magnifiques, hein. Enfin, ces dessins. Mais le problème, c'est que si je me mets à prendre tout le monde, bah alors là, le compte en banque, il suivra pas. Donc je me restreins un peu. Il y en a beaucoup que j'aime, mais bah, je les prends pas. Les Analine, j'en ai pris beaucoup et encore, je me restreins. Il y en a que je ne prends pas. Il n'y a qu'un seul artiste que je me restreins pas du tout. C'est Jeremiah Kettner, mais il y a que 3 toiles. J'ai chopé les 3 toiles. Et je suis un peu triste parce que ben j'ai vu d'autres toiles dans d'autres magasins. Donc vu qu'elles sont dans d'autres magasins, je les prendrai pas. Mais j'ai vu des toiles sur AliExpress. Je sais pas. Je crois que j'en ai pris une d'ailleurs. Je crois, enfin, je suis quasiment sûre que c'est son dessin. Que j'ai voulu tester un vendeur. Et que je vais vous poster un unboxing la semaine prochaine. Mais j'ai montré l'image très rapidement. Parce que je suis quasiment sûre que c'est un de ses dessins. Je suis même certaine. Donc l'unboxing de toute façon, s'il dérange, je le supprimerai tout de suite. Mais l'image, je l'ai cachée au maximum, hein. Je l'ai montré juste pour montrer la toile vite fait. Et après, hop, on retourne et on regarde pas l'image. Voilà, parce que c'était pas pour montrer précisément l'image que j'avais fait l'unboxing. C'était pour tester les carrés de ce vendeur. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on avait une autre image. Ah oui, il y avait la sorcière avec le chat. Je crois que d'ailleurs, c'est la toile qu'a envoyé Dac à Lorraine... Lorraine de la chaîne Diamant et Strass. Je pense que vous la connaissez tous, hein. Est-ce qu'il y a besoin que je vous la remette dans le chat? Je vais quand même la remettre. On ne sait jamais. Si je parle de quelqu'un, j'aime bien mettre sa chaîne. D'ailleurs, si jamais dans une vidéo, vous voyez pas le lien d'une chaîne, je m'en excuse. C'est que j'ai oublié, donc faut pas hésiter à me le dire. Et je le mettrai tout de suite. Donc Lorraine, elle avait reçu cette toile de la sorcière avec le chat. Et en fait, le layout, je le trouve horrible. Mais horrible. Genre, elle a le nez qui part de travers, la bouche de l'autre côté, les yeux, ils partent de travers. Le chat, ça peut encore aller, même s'il a les yeux qui deviennent hyper gros, ça passe. La citrouille qu'elle a au niveau de la jupe, c'est pas top top. Enfin bon. En fait, le layout, je trouve il est pas beau. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on avait une jeune fille sur un arbre. Ouais, sur un rondin de bois. Et en fait, déjà, le dessin, c'est pas mon style. Mais en fait, je crois que c'est le fait que, comme sur le dessin, on voit aussi sur le layout, ses mains ont 3 doigts. On voit que 3 doigts. Et ça me perturbe. Donc du coup, non, mais de toute façon, l'image n'était pas de mon style. Donc je crois que c'était tout. Je crois que j'ai fait le tour. Ah non, bah il y avait aussi... comment ils l'ont appelé? Ben, Jésus, là... oh, pardon. Quand Jésus est né, il y avait une image... Ils ont fait une... ils ont pris un dessin de ça quand Jésus est né. Non. Les religions et tout ça, si je peux éviter, j'évite.
je préfère pas. Donc voilà pour les toiles que j'ai vues de chez DAC. Donc ça, je vous ai tout dit. Alors, la mauvaise nouvelle que j'ai reçue, car je vous ai dit les deux bonnes. En fin de journée, là, en sortant du travail, je vais sur mon compte YouTube, hein, j'allume juste YouTube. Et je reçois un avertissement. Comme quoi une de mes vidéos est devenue invisible, car elle ne respecte pas les règles de YouTube. Alors la vidéo en question, c'est mon compte rendu sur l'étoile One Day Saving. Je ne comprends pas pourquoi cette vidéo pose problème. Si jamais dedans il y a le dessin d'un artiste, je m'en excuse. Mais je ne le savais pas. Et je connais pas tous les artistes. Donc je ne pouvais pas savoir qu'il y avait le dessin d'un artiste dedans. Et je suis désolée, hein, je m'en excuse. Mais sachez une chose, c'est que le fautif, c'est pas moi. C'est le vendeur. C'est pas moi qui ai volé une toile, qui ai fait une perso et tout ça. Moi, pour moi, si un vendeur vend quelque chose, c'est qu'il a déjà tout vu, c'est qu'il a prévu le truc, hein, c'est qu'il a vu avec les artistes. Hein. On n'est pas responsable de ces bêtises. Surtout que là, c'est un partenariat. Donc, je les ai même pas payés ni rien, c'est lui. Après, moi, il n'y a pas de problème. Hein. S'il faut supprimer la vidéo, je la supprime. Mais j'apprécie pas que on me dénonce à YouTube. Plutôt que venir me parler, me dire « Ah, il y a mon dessin sur ta vidéo, ça me plaît pas qu'on utilise mon dessin, est-ce que tu peux supprimer ta vidéo, s'il te plaît ?» Le « s'il te plaît » est de rigueur, hein, on est tous... tant qu'on est tous polis les uns avec les autres, il n'y a pas de problème. Vous m'auriez tout simplement dit ça, je l'aurais supprimé sans problème. Sachez donc à la personne qui m'a dénoncé à YouTube, elle m'a dénoncé double fois. Je ne sais pas pourquoi, ça a fait double dénonciation, donc j'en ai pris 2 dans les dents pour une vidéo. Donc à la prochaine, ma chaîne est supprimée, donc je vous remercie pour votre bêtise. Donc du coup, vu qu'à la prochaine, ma vidéo et ma chaîne est supprimée, je ne peux pas prendre ce risque, donc j'ai contesté. Je suis désolée, vous m'auriez dit tout simplement que ce dessin vous appartenait, ce que je ne peux pas savoir car je ne connais pas tous les artistes, j'aurais supprimé la vidéo, pas de chichi, pas d'histoire. Là j'ai contesté. Parce que je ne connais pas tous les artistes, parce que là c'est pas ma faute, j'ai juste, comme j'ai dit à YouTube, je suis désolée, je ne comprends pas cette contestation car j'ai juste montré une création d'un partenariat. Il n'y a pas de vulgarité dans cette vidéo, il n'y a aucun problème, tout est respecté, il n'y a pas de souci dans cette vidéo. Donc YouTube fait l'enquête maintenant, et on verra bien ce qui se passe. Par contre, si je suis obligée de garder mes 2 strikes, je vous remercie pas, parce que... Alors, on va partir sur le point du fait que l'artiste a travaillé son dessin. Nous, youtubeurs, on a travaillé notre vidéo. Mais en plus, pour les personnes qui font des vidéos d'épée, on travaille nos vidéos. Mais on travaille en plus le produit qu'on vous présente. Donc c'est pareil. Là, vous crachez sur notre travail. Alors, moi, je fais pas des vidéos pour l'argent, pour les partenariats et tout ça. Vous voyez, franchement, j'en ai pas 40 000. J'en accepte pas 40 000. Voilà. Je me débrouille avec mon propre argent, je suis quelqu'un qui n'a jamais dépensé, qui est toujours resté dans son coin, qui part jamais en vacances, donc je me démerde avec mon argent. Si le DP me plaît, point, c'est mon argent, je le dépense comme je veux. Mais qu'on vienne cracher sur quelque chose qui me fait être heureuse, parce que je suis quelqu'un qui se fait vachement chier dans sa vie, là je suis très heureuse de m'amuser avec le DP, donc le fait qu'on crache
sur mon travail, ça m'énerve un peu. Donc je pense que les artistes peuvent très bien le comprendre, hein. Vous n'aimez pas qu'on vole vos images. Donc vous réagissez pareil pour les personnes qui travaillent sur leurs vidéos. Au lieu d'aller dénoncer à YouTube, la prochaine fois, vous venez me demander de supprimer la vidéo. C'est tout. Parce que là, avec votre bêtise d'avoir dénoncé 2 fois la même vidéo, je sais pas comment vous avez fait. Bah la prochaine, bah, ma chaîne elle est plus là. Donc je vous remercie pas du tout. Surtout que là, c'est même pas que j'ai acheté la toile, hein. C'est vraiment le partenariat qui me l'a envoyé. Enfin bref. On va changer de sujet. Donc voilà les news de la journée. Donc j'étais très contente de ma journée d'avoir eu 2 bonnes nouvelles. Alors la dernière... voilà. Donc du coup, comme ça, je vais pouvoir vous dire ce que je pense d'Oraloa. Alors je ne connais pas toutes les polémiques d'Oraloa, hein, j'ai pas suivi les histoires. Certaines d'entre vous étaient venues me dire leur vécu. Donc je vais faire attention à ce que vous m'avez dit de faire attention, il n'y a pas de problème. Et je vous dirai ce que j'en pense. De toute façon, moi, ma priorité, c'est les carrés. Je préfère faire une toile en carré plutôt qu'en rond. Donc j'espère que les carrés vont me plaire. Et alors j'ai une toile, j'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un qui l'a fait. Il y a une toile de Jeremiah Kettner que j'aime beaucoup. C'est Anastasia. Je sais pas si vous voyez laquelle c'est. Alors je sais pas s'il l'a appelée Anastasia d'ailleurs. Attendez, je vous confirme le nom qu'il lui a donné. Jeremiah Kettner. Ouais, dans les recherches, il y a plus Annaline que Jeremiah Kettner. Attendez, il faut juste que je trouve une toile à lui, comme ça j'irai tout de suite sur la toile. Ah, voilà. Ah non, pardon, Mandy Manzano que je parlais, pardon. Alors, la toile de Mandy Manzano, elle s'appelle... Est-ce que je vais la trouver facilement? Voilà, il était une fois décembre. Celle-là, toile, je la trouve magnifique. Anastasia, sa robe, tout est joli. Mais le fond qui est très très foncé, ça me fait dire non. Parce que je me dis, je vais avoir des gros blocs de noir à poser. Que vous voyez, Annaline, c'est un peu partout dans la toile. Que là, ça fait un gros bloc. Donc j'hésite vraiment à la prendre. Donc pour le moment, j'attends de voir plus de personnes la finir. Surtout que je sais pas où sont les AB dans cette toile. J'aimerais bien en voir un peu plus. Sinon, alors je voulais vous dire les toiles que j'attends le restock. J'aimerais avoir votre avis sur vous, les toiles que vous attendez le restock, le retour. Alors j'ai la... hop, attendez, je vais vous dire le nom entier parce que là il est pas... La toile créateur d'étoiles de Yumeha, c'est un tigre bleu qui est dans l'eau. Et celui-là, j'aimerais trop le choper. Je l'ai raté et j'aimerais trop le choper. Il y a aussi la toile... Alors celle-là, c'est obligé que je la prenne. La toile faite des sakura, vous savez, où ça fait que des cerisiers au-dessus et la dame elle est en kimono avec son chien ou son chat. De Yumeha, toujours pareil, je la trouve magnifique.
il y a une toile, elle est déjà passée plusieurs fois, mais à chaque fois je la loupe. C'est Rêve de piano de CYC. Je crois que c'est internet ça, non? Donc celle-là, et la quatrième que j'aimerais choper, c'est... Ah mince, j'ai cliqué sur la mauvaise, pardon. Attends, il faut juste que j'arrive à la choper. Murmure des cieux de Elie Milan. C'est une chouette, ça fait tout un effet multicolore et à l'arrière ça fait bleu. Donc ça c'est les 4 que j'aimerais réussir à choper. Donc j'attends les restocks. À part là j'en suis à ma 5e toile de mon défi des 14 toiles. Donc là j'en fais 2 en même temps, une en carré, une en rond. Dès que j'aurai fini celle-là, j'en attaquerai une autre en rond. Parce que les ronds, bah, ça va plus vite que les carrés. Hein. Donc à la fin, à mon avis, j'aurai que du carré. Mais ça me dérange pas, là, ça faisait... hier, ça faisait 1 mois que j'avais pas posé de carré, puis j'adore faire les carrés. Donc j'étais trop contente de pouvoir en faire. Puisque je vous disais du coup. Du coup, j'avais prévu pour ne pas que les lives soient tout blancs, que je parle pas, vous me voyez juste diamanté. Je voulais qu'on fasse ensemble des petits quiz. Donc je vous explique. On choisit un film ou une série qu'on a déjà quasiment tous vu. Et on fait un quiz pour voir si on se rappelle bien et qu'on connaît bien tous les trucs du film ou de la série. Et pour ceux qui ont moins de la moyenne, eh bien, ils doivent regarder le film ou la série. Alors c'est plus simple avec un film qu'avec une série. Alors j'aimerais bien réussir à comprendre le système de points pour pouvoir vous faire gagner des... pour que vous puissiez faire des réponses, que vous gagnez des points et que que quand on commence un live, celui qui a le plus de points, c'est lui qui choisit le film ou la série. Qu'on ferait le quiz pour le live. Alors du coup là, pour essayer, là j'ai juste pris un quiz sur Disney. Donc ça regroupe un peu une bonne partie de Disney, on va dire. Donc je vais essayer d'y répondre. À mon avis, il y en a beaucoup où je vais me tromper parce que j'ai pris un quiz ultime, hein, j'ai pas pris un facile. Alors, hop, je vais ranger ça. Donc on va s'arrêter là pour ce petit live qui a quand même duré 2 bonnes heures. Je vais regarder si je peux reposter le live sur YouTube. J'espère que ça vous aura plu, que cette toile, vous avez quand même pu voir quelques petites couleurs. Je vous remercie d'avoir regardé le live. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch pour ceux qui sont sur YouTube. Comme ça, on pourra faire des quiz ensemble. On essaiera de trouver un système pour que tout le monde puisse participer. Je vous remercie d'avoir regardé le live. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Salut!